va démarrer. Il est 20h30. Donc, bonsoir à tous. Je me présente, donc Leïla Belagdar. Alors, qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach de dirigeants, experte en développement personnel, auteure de la méthode WOW et conférencière comme ce soir et artiste également. Donc en fait, mon travail il consiste à aider les personnes à matérialiser et puis surtout à se libérer de leur blocage mental et tout ça, ça passe par une connaissance de soi. Donc ce soir, en fait, ce webinaire, il est là pour vous donner des outils concrets pour vous aider à atteindre vos objectifs. J'ai vraiment envie que vous repartiez avec plein d'éléments, chacun où vous en êtes, de se dire ouais super, avec ça je vais pouvoir clarifier mon objectif, comprendre les mécanismes, qu'est-ce qui fait que des fois je suis motivée, qu'est-ce qui fait que des fois je manque de motivation, comment ça fonctionne dans mon cerveau pour expliquer un petit peu des fois ces tensions, des moments où vous vous sentez bien ou des fois où vous vous sentez un peu moins bien ou que vous avez un désir et que vous ne comprenez pas parce que vous ne passez pas à l'action. Et donc, il y a toute cette incompréhension qui est beaucoup liée à un manque de connaissances. Aujourd'hui, l'ignorance, c'est ce qui crée le plus de dégâts sur cette planète. Tout ce que j'enseigne ce soir et que je transmets au quotidien, j'espère qu'un jour ce sera dans toutes les écoles du monde et que ce sera enseigné comme on apprend l'alphabet à nos enfants. On leur apprendra les mécanismes du cerveau, comment fonctionne la pensée, comment atteindre ses objectifs, comment avoir confiance en soi. Donc, prenez vraiment cet espace pour vous, c'est votre moment. Et puis, mettez-vous dans un état aussi d'enseignabilité. C'est-à-dire que votre ego va tout de suite dire « Ah oui, mais ça, je sais, c'est des basiques, c'est bon, je le sais déjà, j'ai déjà travaillé sur mes objectifs. » Ok, on sait que vous savez, mais connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. Et plus vous allez vous ouvrir et laisser votre ego de côté et dire « Ok, il y a plein de choses que je ne sais pas. » Et puis des fois, c'est au bout de la 100e fois, quand on entend quelque chose, que hop, il y a un déclic qui se passe. Et il y a une intégration qui se fait au niveau du subconscient. Donc, soyez vraiment dans cet état de dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'apprendre et changer de perception et essayer de comprendre encore plus pour mon expansion et mon évolution. Donc, le but ce soir, c'est vraiment de vous enrichir mentalement, émotionnellement et de vous donner des clés qui vont être très utiles. Maintenant, à vous de décider de recevoir ça et de vous mettre dans un état d'esprit de réceptivité. Dire, OK, de toute façon, j'ai tout à gagner, il n'y a qu'à gagner ce soir, il n'y a que des éléments qui peuvent m'aider à me sentir encore mieux, où que je sois, quoi que je fasse. Donc ça, c'est cette volonté d'apprendre et ensuite, bien sûr, accepter que tout ce que je vais partager avec vous ce soir ne sera possible que si vous vous ouvrez au changement. On ne peut pas espérer voir des modifications se faire dans notre vie si on n'est pas prêt à se dire « Ok, pour ça, je vais devoir modifier un comportement. » Modifier une attitude, modifier une croyance. Mais ça, je vais vous expliquer étape par étape. Donc voilà un peu bon, pour qui suis-je. Alors, je vais juste faire. Maintenant, la première étape, ça va être d'avoir un objectif. Alors, pourquoi c'est indispensable d'avoir un objectif? Et là, c'est pas pareil, il y a beaucoup de personnes, moi, avant, quand je travaillais à l'export, j'avais du mal avec la notion d'objectif. Je voyais tout de suite une pression, un résultat. Quand on aide beaucoup à l'école, la notion d'objectif peut vite devenir oppressante quand elle vient de l'extérieur. Là, il s'agit de se donner des objectifs à soi-même. C'est que vous décidiez pour vous où vous avez envie d'aller. Et de se dire, ben, tant que je ne mets pas d'intention ou une direction dans mon GPS, mon cerveau, il est un peu en mode ouvert et un peu malléable à ce que les autres voudront que vous fassiez pour eux. Donc, c'est vraiment très important de prendre le temps de définir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et bien sûr, on va en parler après, c'est dans la formulation, la manière de le dire qui va faire toute la différence. Donc là, je vous ai mis une roue, les domaines de vie. Le but, c'est que vous regardiez un petit peu les différents domaines de votre vie et vraiment avec beaucoup d'honnêteté de se dire où est-ce que j'en suis en termes de satisfaction personnelle. Sur une échelle de 1 à 10, où j'en suis, par exemple, au niveau de ma carrière.
Est-ce que je me dis, waouh, c'est génial, 10, ma carrière, c'est au top, je suis super content, je me couche tous les soirs et je me dis, oh, c'est super. Ou est-ce que je me dis, ouais, je serais peut-être plus à 6, à 5, à 2, peu importe. Mais il n'y a pas de jugement. On ne peut pas modifier quelque chose si on ne le regarde pas. Donc, soyez honnête, regardez où vous en êtes. Ensuite, au niveau de votre épanouissement personnel, de votre développement personnel, est-ce que vous êtes à 100% satisfait? Sur une échelle de 1 à 10, à combien vous évaluez votre niveau de satisfaction? Pareil, au niveau de vos finances. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de satisfaction? Au niveau des relations, comment vous vous sentez dans vos relations aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10? Est-ce que vous sentez que waouh, j'ai vraiment un cercle d'influence positive, je suis entourée par des personnes qui veulent mon bien, qui m'aident à aller vers là où j'ai envie d'aller? Ou alors est-ce que j'ai l'impression d'avoir des personnes un peu énergivores autour de moi qui sont tout le temps en train de me tirer vers le bas, ou je me suis un peu trop empathique et j'ai du mal à prendre de la distance par rapport aux personnes. Donc ça, c'est très important déjà d'évaluer votre niveau de satisfaction, où vous en êtes dans vos relations honnêtement. Ensuite, on a le domaine des loisirs. Alors les loisirs, c'est ce que vous faites pour vous faire plaisir. Où vous en êtes? Est-ce que vous avez des loisirs? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous remettez plus tard, hein? Plus tard, quand je serai à la retraite, je ferai du vélo, je ferai de la peinture, je ferai du chant. Et si vous atteignez jamais la retraite? C'est pas pour vous faire peur, mais c'est juste pour vous dire qu'on peut vite tomber dans la maladie de un jour, ou quand j'aurai ça, je ferai ça. Et ça peut être très vite limitant. Donc, voilà, en termes de satisfaction, vous en êtes au niveau des loisirs. Et puis ensuite, on a la santé. Votre niveau de santé, est-ce que vous êtes satisfait de votre énergie vitale? Est-ce que tous les matins, vous dites « Waouh, je suis en pleine santé » ou est-ce que c'est bof, je suis fatiguée, je mange pas assez bien? Peu importe, mais évaluez où vous en êtes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le couple, ou ça peut être, si c'est pas le couple, ça peut être juste la romance. Moi, j'aime bien dire la romance, comme ça, c'est un peu la relation amoureuse qu'on peut avoir. Peut-être qu'il y en a pas dans la matière, peut-être que c'est un désir, peut-être que il y a des choses à améliorer, mais c'est important de faire le point par rapport à ce domaine de vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois, ah oui, l'environnement matériel. L'environnement matériel, est-ce que votre bureau vous convient? Est-ce que votre logement, l'emplacement des meubles, l'endroit où vous dormez, votre voiture, tous ces éléments dans la matière et notre énergie, et à chaque fois tous ces objets qui sont autour de nous, ils viennent créer souvent quelques parasitages. Donc c'est important de se poser la question, est-ce que mon environnement aujourd'hui, que ce soit chez moi, à l'extérieur, dans mon véhicule, est-ce qu'il contribue à me sentir bien ou est-ce qu'il peut être un peu limitant? Donc, je crois avoir fait le tour des différents domaines de vie. Donc, on a dit le travail, la santé, l'environnement matériel, les relations, j'ai dit quoi d'autre? Je ne sais plus, mais c'est OK, il y en a 8. Vous avez la roue et je vous l'enverrai si vous voulez pour vraiment vous poser cette question. Et le but, c'est juste d'avoir une vision autour de ça à l'instant T là, de prendre ce temps pour évaluer et c'est à partir de là que vous allez pouvoir définir ce que vous voulez. Parce que qu'est-ce qui se passe? Souvent, on a tendance à poser des objectifs ou à ne pas savoir les poser parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut pas ou ce qu'on veut. Et donc, le fait de poser cette grille de satisfaction, ça permet de se dire, OK, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, et maintenant, qu'est-ce que je veux? Mais surtout, dans la formulation de l'objectif de qu'est-ce que je veux, on va s'assurer d'une chose. Est-ce que cet objectif, il est sous votre contrôle? Parce que dire, par exemple, dans les relations, je veux que mon mari soit plus calme ou je veux que les autres arrêtent de m'embêter. Eh bien, tout de suite, vous êtes en train de vous mettre en situation d'impuissance. Parce qu'on ne peut pas décider pour les autres. On ne peut pas décider que l'autre change de comportement. On ne peut pas décider que les autres nous aiment ou nous aiment pas ou changent.
Mais par contre, vous pouvez décider, vous, de vous sentir à l'aise avec la colère de quelqu'un. Vous pouvez vous décider de vous sentir libre émotionnellement avec vos partenaires du quotidien. Donc, c'est à vous, quand vous formulez votre objectif, de bien vérifier est-ce que ça dépend de moi ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas agir. Oh, je veux qu'il fasse beau tout le temps. Ben non, c'est pas sous contrôle. Il y a des choses qui sont, on en a énormément sous contrôle. Donc, c'est vraiment à chaque fois partir, se poser la question, est-ce que ça me met dans une posture de 100% responsable? Sinon, si vous mettez votre pouvoir à l'extérieur, vous commencez à le donner aux autres. Oui, mais je veux que ça change, je veux que mon planning, il change, je voudrais que lui, il fasse différemment, que elle fasse différemment, que les gens se comportent mieux, ou que la politique change, ou c'est à cause du système. En fait, tout ça, ça vous met en mode victime. Et en fait, vous êtes en train de vous auto-saboter dès que vous mettez des intentions sur des choses qui ne dépendent pas de vous. Donc, on va arrêter de perdre du temps là-dedans, parce que dans tous les cas, vous n'avez pas le contrôle là-dessus, et se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Deuxième chose, ça va être de le formuler positivement. On a tendance à dire je veux plus être en retard, j'ai plus envie de m'énerver, j'ai plus envie de stresser, j'ai plus envie de courir partout. Ok, tu viens de dire tout ce que tu ne voulais pas. Donc d'où l'importance d'être dans l'image du résultat final. Tu veux plus être en retard? Bien dit, je veux être à l'heure. Et je me visualise avant de partir de la maison à mon rendez-vous, arriver à l'heure. Je m'imagine arriver là-bas en regardant ma montre, en me disant oh c'est génial, je suis à l'heure. Donc petit à petit, vraiment observer votre manière de parler. Et puis on n'a pas besoin toujours de se poser comme ça et de dire bon alors c'est quoi mes objectifs? Vous posez des objectifs quand vous parlez, tout le temps, sans vous en rendre compte. Quand vous parlez à vos amis, quand vous racontez votre histoire, vous êtes en train de créer votre réalité. Si vous dites à votre ami oh, de toute façon, moi je suis tout le temps en retard, ben, vous savez ce que vous venez de faire? Vous venez de renforcer cet objectif pour votre cerveau. Si vous dites oui, mais bon, avec moi, les gens ils se sentent tout permis. Ok, vous êtes encore en train de créer cette réalité. Donc, ça va être très important. Ce que je vais vous demander de faire, c'est déjà de formuler positivement ce que vous voulez et de commencer vraiment encore plus. Je sais que certains d'entre vous ont déjà cette conscience, mais de commencer à dire, attends, ce que je suis en train de dire là, c'est ce que je veux ou c'est ce que je veux pas? Donc, comme on va le voir juste après, c'est je ne veux plus tout ça. Souvent, quand j'accompagne les gens pour leur dire, mais qu'est-ce que tu veux? Mais je sais pas, mais je veux plus ci, je veux plus ça. Ok, prenez une feuille, notez, j'en ai marre de ça, je veux plus ci, je veux plus ça. Laissez de l'espace dessous, laissez 2-3 lignes, vous pouvez sauter des lignes. Je veux plus ci, je veux plus ça, je veux plus ça. Laissez spontanément sortir tout ce qui veut sortir. Parce que c'est là, le mécanisme, il est là. On n'est pas là pour nier, on n'est pas là pour dire non, il faut penser positif. Ok, ça existe. Il y a des mécanismes qui sont là. Vous avez une histoire, vous avez des expériences. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est un entraînement cérébral. C'est vraiment de l'entraînement à faire régulièrement, encore. Et ceux qui vous disent que ça va changer du jour au lendemain, c'est faux. Faut arrêter. Il n'y a pas de solution miracle. La solution miracle, c'est la persévérance, la discipline, l'entraînement et surtout des rendez-vous avec vous-même. Si vous voulez vraiment vous sentir encore mieux et réaliser des choses avec vous-même, c'est commencer à vous intéresser à vous, à vous observer, à écouter votre manière de parler et à se dire mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et si je prenais soin de moi par amour pour les autres, parce que c'est un cadeau pour tout le monde quand vous êtes bien. Donc c'est vraiment très important d'apprendre à formuler positivement. Ça paraît tellement évident quand je le dis, mais de le pratiquer au quotidien, c'est autre chose. Donc déjà, si vous pouvez prendre des décisions ce soir envers vous-même, hein, vous vous engagez qu'envers vous-même, vous êtes responsable de votre vie, ça peut être ça. Je décide de m'améliorer dans mon développement personnel, d'apprendre à mieux formuler ce que je veux, à lire régulièrement mes objectifs et à me dire, ben voilà, c'est ça que je veux et petit à petit, je vais dans cette direction, sans me mettre la pression. Je vais faire du mieux que je peux pour aller dans ce sens. Ensuite, pourquoi vous voulez ça? Parce que vous allez voir, en fait, on va commencer à définir les objectifs par rapport aux différents domaines de vie.
à imaginer la relation idéale qu'on aimerait vivre en amour, ou alors les amis qu'on aimerait avoir, et commencer à ouvrir ce champ d'imagination, parce que rappelez-vous, c'est vraiment notre plus grand pouvoir, imaginer ce qu'on veut, s'autoriser à imaginer, parce qu'on nous bride tellement, et cette société, elle est faite pour nous empêcher de penser à nous et à ce qu'on veut. Tout est fait pour nous solliciter, nous sortir de nous-mêmes. Donc c'est vraiment dire, attends, là c'est mon moment, moi je veux me recentrer, qu'est-ce que je veux? Et pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi c'est important de savoir pour quelle raison? Parce que le cerveau, c'est vraiment chimique, c'est au niveau du cortex cérébral ici. Lui, là, un peu reptilien, il va passer à l'action par rapport à ce que ça va lui apporter. Il fonctionne en termes de soit de gain, soit de perte. Pour lui, aller vers un nouvel objectif, si on nourrit pas le pourquoi, si on donne pas du sens, il va se dire, oh, ça va me demander beaucoup d'énergie, perte d'énergie. Parce que le cerveau, il est en mode économie d'énergie. Donc, si on ne lui montre pas qu'il a beaucoup à gagner à aller dans cette direction, eh bien, les freins vont être beaucoup plus marqués, puis on va avoir du mal à se motiver. Et la motivation, c'est beaucoup lié aux valeurs. En quoi c'est important pour toi de faire ça? En quoi c'est important pour toi d'avoir une belle relation? En quoi c'est important pour toi de partager ce que tu donnes à travers ton travail? En quoi c'est important pour toi d'avoir une bonne santé? Qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Pas juste, bah oui, c'est bien d'avoir une bonne santé. Bah là, le cerveau, il dit, ok, bah vas-y, je suis pas trop motivée pour aller courir ou aller à la danse ou faire mes exercices du matin ou mon yoga. Il va falloir trouver des arguments. C'est un peu comme un enfant qu'on veut faire bouger. Il faut lui dire, ah, tu vas voir, ça va être génial. Tu vas avoir ça, il y aura des bonbons, il y aura des copains, tu pourras jouer. Ah, il faut lui donner envie, en fait. Et c'est comme ça que vous fonctionnez. Quand un ami vous invite à sortir, euh, il faut qu'il vous donne envie de bouger. Et bien, c'est la même chose avec vous-même. Comment je me donne envie d'y aller? Qu'est-ce qui va me motiver à passer à l'action? Alors là, ce qu'on va faire, je veux juste que vous fermiez les yeux et que vous repensiez à un moment où vous étiez super motivé à passer à l'action. Donc, retrouvez une période de votre vie où vous étiez super motivé. Et en fermant les yeux, juste dire, ah oui, quand est-ce que j'étais super motivé? Donc, retrouvez cette situation. À quelle période de ma vie j'étais super motivé? Qu'est-ce qui me motive vraiment? Ok? Et maintenant, en fermant les yeux, juste, je voudrais que vous vous visualisiez un peu dans ce contexte. Qu'est-ce que vous voyez? Au réveil le matin, à quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous vous dites? En quoi c'est important pour vous? Qu'est-ce qui fait que ça, il y a ce carburant à l'intérieur qui s'anime et qui fait «Ah, j'y vais, mon corps il est parti avant même que j'y pense». Qu'est-ce que ça vous apportait? Qu'est-ce qui était super important à ce moment-là pour vous? C'est souvent des valeurs. Ça va être, je vais en donner quelques-unes comme ça, parce que moi je me souviens au tout début, quand j'ai un peu débarqué dans le développement personnel il y a une dizaine d'années, on m'a dit valeurs, moi mon père et ma mère ils m'ont pas expliqué ce que c'était que voilà, être animé par ces valeurs, je savais pas trop. Donc ça va être des choses comme en fait ce qui m'a motivée c'est de partager parce que j'adore partager et à chaque fois que je partage ça me fait quelque chose. En fait ce qui m'a motivée c'est l'action, c'est le dynamisme, c'est le fait de me réaliser. Pour certains ça va être le défi, le dépassement. Pour d'autres ça va être parce que j'ai fait ça parce que pour moi c'était honnête de le faire. Pour d'autres c'est l'intégrité, pour d'autres c'est la beauté. Ah c'était tellement beau, il fallait que j'y aille. Pour d'autres, c'est cette envie de réussir. La réussite, c'est une valeur qui les anime. Puis d'autres, ça va être, pour moi, c'est l'amour. L'amour, c'est ce qui me fait bouger le plus, que ce soit dans toutes les formes d'amour possibles. Moi, ça va être un de mes moteurs. Il m'a fallu du temps avant de découvrir que c'était ça qui m'animait. Et des fois, on cherche, ça peut être la liberté pour certains. Il y en a, hein, il faut absolument que je sois libre. Et pour la liberté, ils sont prêts à tout faire. Puis d'autres personnes, ça va être les valeurs de sécurité. Il y en a, ils bougent pour la sécurité. C'est ce qui va faire les sortir du lit. C'est vraiment indispensable pour leur système d'avoir ce sentiment de sécurité.
Il n'y a aucun jugement de valeur à avoir. On est tous différents, on est tous uniques. Sur 1 milliard d'habitants, il n'y en a pas un comme vous, comme moi, et il n'y a pas de bonne ou mauvaise. C'est juste qu'est-ce qui est propre à chacun, qu'est-ce qui va vous animer. Donc ça, c'est une question qui va vous aider, c'est qu'est-ce qui compte pour moi? En quoi c'est important pour moi? Et intéressez-vous à ces valeurs. Vous allez voir que c'est encore plus puissant que ce que vous pouvez imaginer. Et que généralement, quand ça va pas, c'est qu'il y a deux conflits de valeurs, c'est qu'il y a deux valeurs qui sont pas tout à fait d'accord. Beaucoup, bon moi, mon plus gros conflit, ça a souvent été l'amour et la liberté, par exemple, alors que bah, aujourd'hui, c'est vraiment des alliés. J'ai appris qu'on pouvait être rééduquer mon cerveau pour lui montrer qu'on pouvait être libre d'aimer et libre en amour et aimer librement en étant soi-même sans chercher à plaire ou en gardant son authenticité. Et une autre valeur qui est venue, c'est l'intégrité, l'authenticité et la vérité. La vérité qui est pour moi une des valeurs fondamentales de ma vie. Si on touche à la vérité, j'ai plus de carburant. Et vous aussi, vous êtes comme ça. Si on touche à une de vos valeurs, vous n'avez plus envie de bouger. Ou alors, ça peut vous mettre dans une colère, mais énorme. Généralement, quand vous êtes très en colère, c'est qu'on a touché une de vos valeurs. Quand vous êtes très triste, c'est qu'on a touché une de vos valeurs. Donc, c'est très important d'aller découvrir progressivement c'est quoi ces valeurs qui comptent pour vous et quand on les touche, qui vous font, que vous ressentez comme une souffrance. Ok? Donc ça, pour moi, c'est des indispensables à connaître et à travailler. Et où que vous soyez dans votre chemin de développement personnel et d'expansion, on peut y revenir encore et encore. Attention à l'ego spirituel, à l'ego de la connaissance. Ah, je sais, je sais, je sais. Non, on est venu pour apprendre et notre expansion, elle se fait à travers un apprentissage en permanence. Et c'est constant. Ensuite, c'est vraiment de comprendre le mécanisme des objections. En fait, la plupart d'entre nous, on a des désirs et puis en fait, on se rend compte que ces désirs, ben, c'est pas forcément ce que je vais créer. C'est pas parce que je veux être millionnaire ou que je veux être une grande danseuse ou que je veux avoir une super alimentation et tout ça que je vais le faire tout de suite en fait. Parce que le désir ne suffit pas à créer la réalité qu'on souhaite. Parce que qu'est-ce qui va faire que notre réalité va correspondre à ce qu'on veut vraiment? Eh bien, c'est nos croyances. Le désir, c'est l'image qu'on projette, mais en dessous, c'est tout ce qui se passe dans notre subconscient. C'est 98% de notre inconscient qui gère tout ce sommet de l'iceberg. Nous, on voit que 2 centimètres, alors que ben, en dessous, il y a toute cette partie qui, elle, ce monde intérieur, qui en fait, c'est comme le filtre du rétroprojecteur. C'est lui qui va projeter la réalité. Peut-être que vous voulez des choses, vous allez écrire sur le mur, dire moi je veux un super couple, je veux un super corps, je veux un business florissant et vous allez essayer d'écrire sur le mur ce que vous voulez. Mais le rétroprojecteur, il vient à l'intérieur de vous. Les images, elles sont à l'intérieur. Et que si vous voulez que ça bouge et que la projection dans votre réalité, elle soit différente, il va falloir aller regarder les croyances. Les croyances limitantes, les croyances aidantes aussi. Qu'est-ce qu'il y a des fois, on a des croyances très positives et il faut venir les renforcer. Hein. Moi, je suis là aussi pour dire ah, c'est super, tu crois que tu es capable, tu crois que tu peux y arriver, tu crois que. Moi, j'adore questionner les gens sur leur stratégie de réussite. Comment tu fais pour réussir? Qu'est-ce que tu te racontes comme histoire? Là, j'avais une cliente, je lui disais, qu'est-ce que tu te racontes au sujet de tes clientes dans tel secteur? Elle me dit, ah ben, elles ont confiance en moi, elles sont super contentes, à chaque fois elles arrivent, elles sont enthousiastes. Je dis, ah d'accord, et donc c'est ce qui se passe? Elle me dit oui. Je fais, et puis avec tes patients de l'autre côté? Elle me dit, ah non, par eux, ils sont super exigeants, ils sont super si. Je dis, ok. Je dis, est-ce que ce serait pas génial que tu commences à croire ça, à projeter et à imaginer que eux aussi peuvent te faire confiance avant, juste en rentrant, avant même d'avoir eu tes soins? Et en fait, ça a changé sa perception. Ah oui, bah oui. Si déjà elle arrête de se raconter une histoire sur ce que les gens ils pensent d'elle et qu'elle ajuste ses croyances avec ce qu'elle veut,
bah, tout de suite, ça va commencer à bouger dans sa réalité. Donc là, c'était pour vous donner un exemple, mais c'est hyper puissant. On peut pas on mesure pas la puissance de l'impact de nos croyances dans notre réalité. On va pas créer ce qu'on veut, on crée ce qu'on croit. Et des fois, on dit, ben non, mais c'est pas vrai, les gars, mais je crois pas ça, moi, je crois pas que je tombe tout le temps malade. Ben oui, mais tu es tout le temps en train de dire à tout le monde que tu es malade. Ah, je suis malade, ah, je partage sur Facebook, je suis malade. Mais arrête, tu es en train en plus de ramener d'autres consciences sur ta maladie. Alors que tu peux dire, bah, je prends soin de ma santé, je vais de mieux en mieux, je suis de plus en plus en forme, j'apprends à donner à mon corps ce dont il a besoin, je fais de plus en plus confiance à mon corps pour s'auto-guérir. Vous voyez, c'est avec nos mots, on crée notre réalité, parce que chaque mot donne une image à notre inconscient. Et c'est ça qui va faire que ça va bouger dans notre réalité. Donc, tant que vous cherchez à bouger les objets, à vous déplacer, à changer de boulot, à déménager pour changer votre réalité, c'est de l'illusion. Et c'est ça la partie la plus... Moi, je trouve ça génial comme nouvelle. Je trouve ça extraordinaire de dire, mais en fait, tu es beaucoup plus puissante, beaucoup plus puissante que tu pourrais l'imaginer. Tu peux faire bouger plein de choses si tu agis sur le bon endroit, c'est-à-dire toi et que tu te fais confiance et que tu oses, parce qu'il faut du courage. Il faut du courage pour aller bouger ses croyances. Il faut du courage pour dire, pour accepter de se dire, waouh, en fait, j'avais cette croyance négative là depuis des années et en fait, ben, ça a quand même conditionné toute ma vie. Et en fait, j'ai validé cette croyance à travers toutes mes expériences. J'ai validé que les gens bah, il fallait s'en méfier parce que ma mère m'a toujours dit ça. Et en fait, ça a confirmé dans ma vie. Puis un jour, je me suis dit, ben non, mais j'ai pas envie de croire ça. J'ai plus envie de croire ça. Ça m'appartient pas et puis ça m'aide pas du tout. Ça m'aide pas à aller vers les autres. Donc, c'est ce qu'on va voir juste là, c'est qu'après, il va falloir s'autoriser à se défaire de certaines croyances qui sont limitantes et d'accepter de se dire, mais quand je dis ça, quand je crois ça, ben, je suis en train de m'aider ou de me limiter. Est-ce que de croire ça, c'est bon pour moi ou est-ce que ça va juste venir me parasiter et en fait, je vais créer ça si je dis que ah bah de toute façon, c'est l'automne, je vais être encore malade. Ah bah super, tu viens de créer une maladie, eh ben, ça t'attend, elle t'attend au prochain virage. Vous voyez? Et à chaque instant quand vous parlez, quand vous partagez, eh bien, vous êtes en train de créer cette réalité. Donc, le but, c'est pas de dire, ah là là, mon Dieu, j'ai dit, je vais être malade. Non, non, non. Ça m'est encore arrivé l'autre jour, j'étais en plein courant d'air et je me suis surprise en train de dire, oh là là, je vais avoir le nez pris. Et là, je me suis reprise, j'ai dit, non, c'est génial, les courants d'air, ça m'énergise, ça m'envoie de la bonne énergie. Et j'ai commencé à me dire ça, non, les gars, c'est ok, tu peux être, c'est pas moi, qui a dit ça? Mais c'était une mamie que j'avais gardée quand j'étais étudiante le soir et elle me disait tout le temps, il y a un courant d'air, on va être malade, fermez la fenêtre. Et en fait, elle m'avait mis ça dans la tête. Mais c'est pas à moi. Avec ma chère Thérèse, voilà, je te rends ta croyance que les courants d'air rendent malade. Moi, ça m'énergétise. Ça me donne encore plus d'énergie et ça me ravive et me donne de l'élan. Donc, on peut transformer. Et pour ça, il faut être un peu plus conscient. Et puis, ensuite, il y a autre chose qu'il va falloir modifier, c'est nos blessures. C'est que les blessures du passé, il y a des schémas qui vont se répéter encore et encore et encore et encore tant que vous n'aurez pas guéri certaines blessures. Quand on travaille sur l'argent, par exemple, si vous voulez vraiment recréer un mécanisme d'abondance, vous sentir serein avec l'argent, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir aller changer l'histoire émotionnelle et relationnelle que vous avez eue avec l'argent dans l'enfance. Parce que qu'est-ce que disait maman au sujet de l'argent? Qu'est-ce que disait papa au sujet de l'argent? Est-ce que vous n'avez pas eu des moments dans votre vie où vous vous êtes senti mal à l'aise par rapport à l'argent? Où vous vous êtes senti trahi? Ou peut-être humilié? Ou peut-être un sentiment d'injustice par rapport à la croyance que vous avez à ce sujet-là? Dire oui, mais les riches ont toujours plus d'argent, les pauvres s'appauvrissent, les riches. Est-ce que c'est aidant de penser ça? Est-ce que moi, ça m'aide à en nier davantage? Posez-vous la question. Et en fait, souvent, ces croyances, cette relation que vous avez, ces blessures que vous avez pu avoir,
Et c'est pas forcément. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent et qui ont beaucoup de blessures par rapport à l'argent parce que ils avaient une culpabilité d'en avoir. Et ça va aussi dans l'autre sens. Donc, c'est vraiment très subjectif et lié aux expériences. En fait, quand on a eu un choc ou une blessure d'humiliation, par exemple, quelqu'un se moque de vous parce que soit vous faites la bourgeoise ou soit parce que, ah, elle a des chaussures trouées, peu importe, eh bien, dans les deux cas, ça a créé une blessure d'humiliation. Et cette blessure d'humiliation, en fait, quand imaginons, je sais pas, ça vient me taper là sur l'épaule et ça crée comme une marque sur mon corps. Le corps, il va la cristalliser. Elle va rester dans le corps, on va dire, énergétique. Et à chaque fois dans la vie, il y aura toujours des personnes qui vont venir réveiller cette blessure. Et tant qu'on ne va pas reconnecter avec cette blessure en conscience et de manière délibérée, on ne décide pas de la libérer, donc, je vais vous expliquer avec la méthode WOW, on libère l'émotion, on la reconnaît, on respire dedans et on libère consciemment en disant c'est bon, c'est ok, je libère la honte de ne pas avoir d'argent ou je libère la culpabilité d'en avoir trop. Et en fait, une fois que ça s'est libéré, eh bien, il y a quelque chose en place qui peut se mettre par rapport à ça et peut-être que la personne, eh bien, va assumer beaucoup plus d'avoir de l'argent ou être beaucoup plus sereine avec l'idée d'en avoir encore plus. Donc, c'est vraiment très subjectif, c'est lié à chaque personne, mais déjà l'idée, c'est d'accepter que vous avez des blessures qui vous empêchent d'atteindre certains objectifs et que vous aurez beau apprendre toutes les techniques du monde, faire toutes les formations du monde, apprendre toutes les techniques de communication, tant que vous n'aurez pas guéri certaines blessures émotionnelles liées en grande partie aux personnes qui vous ont accompagné dans les différents domaines de votre vie, que ce soit sur votre santé aussi, parce que j'ai encore accompagné dernièrement une jeune fille qui avait de l'anorexie et en l'espace de 3 mois, elle a repris, alors que ça faisait 2 ans qu'elle se faisait accompagner par un psy, qu'elle a été hospitalisée et tout ça. Je l'ai juste aidée à changer sa perception d'elle-même, à libérer les blessures émotionnelles des jugements qu'elle avait eus au niveau de sa famille, à commencer à aimer son corps, à lui dire qu'il était en sécurité et à changer ses croyances au sujet de son physique et de la manière dont les autres la voyaient. Et elle a pris des kilos cet été, elle est épanouie, elle a décidé de lancer son entreprise. Donc c'est juste pour vous dire que les solutions, elles sont en nous et qu'on a juste besoin des bons outils, que c'est les perceptions à bouger, les croyances à bouger et les blessures à libérer. Et pour ça, il y a des super outils comme la méthode WOW dont je vais vous parler, pour ceux qui ne connaissent pas, et aussi bien d'autres outils. Donc, je voulais vous parler aussi de la perception, mais c'est un peu ce que je viens d'aborder, c'est comment, en fait, je vais percevoir les choses selon là où je suis, mais surtout que votre réalité va correspondre à la manière dont vous percevez la chose. Pour vous mettre, alors je sais pas, on n'est pas tous égaux dans la manière de visualiser nos objectifs, mais pensez là tout de suite à quelque chose que vous voulez vraiment. Fermez les yeux et pensez à un de vos objectifs. Essayez de l'imaginer. Alors peut-être que certains ils vont voir une image précise, peut-être qu'il y en a d'autres c'est plus une sensation, c'est kinesthésique, peut-être que vous allez entendre quelque chose, mais regardez ce qui vient quand vous pensez à quelque chose que vous voulez vraiment. Alors, vous voyez, maintenant regardez comment vous vous sentez quand vous pensez à ça, à l'intérieur de vous. Comment je me sens dans mon corps? Est-ce que je sens que c'est fluide? Est-ce que je sens qu'il y a des tensions? Ok. Eh bien, je ne sais pas quelle est votre perception, mais je peux juste vous donner des indications. C'est que plus c'est net, plus c'est lumineux, plus vous respirez dedans, plus votre corps est détendu, et plus ça veut dire que c'est tout près que ça arrive. Mais si l'image elle est un peu floue, que vous vous sentez un peu noué, peut-être au ventre, à la gorge, ou qu'il y a une tension quelque part, c'est qu'il y a un problème d'alignement entre le désir et
les croyances ou une blessure, quelque chose qui fait que vous n'êtes pas aligné à 100%. Donc cette perception interne, on va venir la modifier en travaillant sur les blessures et sur les croyances qui sont autour de ça. Et le but, c'est vraiment que la perception que vous avez à l'intérieur de vous devienne la réalité que vous vivez à l'extérieur. Et bien sûr, pour tout à l'heure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les croyances, la première des choses que je veux vraiment que vous puissiez utiliser tous les jours, c'est de se dire, quand je crois quelque chose, ou que je m'écoute dire quelque chose, dire, je sais pas, tout à l'heure, je suis allée chercher mon fils et il y a une dame qui a dit: «Ah, ils sont énervés les enfants, on dirait qu'il va y avoir de l'orage». Je fais: «Ah bon, parce que quand il y a de l'orage, les gens sont énervés?» Elle me dit: «Ah bah oui, soit il va pleuvoir, OK». Je me suis dit dans ma tête, OK, c'est ta croyance. Moi, je veux croire que mon enfant, il est bien en toutes circonstances. Je l'imagine, je me suis dit: «Mais si je commence à croire qu'à chaque fois qu'il y a un orage, il va être énervé, je vais créer ça». Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'à ce moment-là, je lui ai rendu sa croyance. C'est la sienne, elle lui appartient et je choisis de croire aujourd'hui délibérément ce que je veux croire. Et que des fois, vous êtes en train de dire des choses que vous croyez qui vous appartiennent pas, des perceptions de vous-même. Je sais plus, j'ai une cliente qui m'a dit: «Oui, mais on m'a toujours dit que j'étais lente». Je dis: «Mais qui t'a dit que tu étais lente?» «Bah, mon père». «Mais tu es lente par rapport à quoi?» «Par rapport à ma sœur». «Et ta sœur, est-ce qu'elle était rapide ou par rapport à quoi tu évalues? Est-ce que tu es comparable à elle?» «Bah non, pas du tout. Tu es juste à ton rythme. Tu es pas qui a dit que tu étais lente? Est-ce que tu as envie de croire ça?» «Oui, mais j'ai toujours cru». Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu choisis de lui rendre cette croyance? Est-ce qu'il n'y a pas des fois où tu es active et que tu as l'impression d'aller à ton rythme d'ailleurs? Pourquoi lente? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Son rythme, il est parfait pour elle. Vous voyez? Comment en fait les gens projettent des étiquettes, vous enferment, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ci. Mais qui a dit ça? J'ai pas envie de croire que je suis ça, c'est moi qui décide quel trait de caractère j'ai ou j'ai envie de garder ou pas. Vous voyez? C'est souvent en plus les personnes, elles vont projeter sur vous leurs propres frustrations, leurs propres défauts ou voilà ce qu'elles elles pensent d'elles-mêmes, elles vont le projeter sur vous. Donc c'est vraiment important de garder votre pouvoir, ne pas se laisser définir déjà au présent, et puis de temps en temps, quand vous entendez des choses, dire qui a dit ça? Qui croit ça? Qui m'a dit ça en fait? Est-ce que c'est ma mère qui croyait ça? Et quand je dis, parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit une fois, oui mais Leïla, c'est pas que les autres qui font que je crois ce que je crois aujourd'hui, c'est quand même moi, ça c'est l'ego, c'est quand même moi qui ai décidé de croire plein de choses, ça vient pas forcément des autres. Si, parce qu'en fait, quand on est arrivé jusqu'à l'âge de 6-7 ans, nous, on était des éponges. On croyait que tout était possible. On croyait juste voilà, que la vie était merveilleuse, on avait des désirs, on avait des envies. Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'on a commencé à tirer des conclusions par rapport à notre environnement. Et à l'époque, on n'avait pas ce discernement, cette création délibérée comme on a aujourd'hui pour dire « Hey, stop, ça, j'ai pas envie d'y croire. Et ça, c'est à toi, j'en veux pas. » Et aujourd'hui, vous êtes en mesure de le faire. C'est d'être des créateurs délibérés et de dire stop, ça c'est toi qui crois ça. Moi, j'ai pas envie de croire que je ne peux pas avoir autant d'argent que je veux. Moi, j'ai pas envie de croire que je peux pas m'épanouir dans mon travail, qu'on peut pas tout avoir en même temps. Qui a dit ça? Ah, papa, c'est ta croyance, ok. Alors, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je te rends ta croyance. D'ailleurs, c'est ta réalité. Mais moi, je choisis de tout avoir en même temps. Vous voyez, c'est ce travail-là de redonner aux autres ce qu'ils ont projeté sur nous et de garder votre pouvoir sur ce que vous décidez de croire et d'en faire votre réalité. Bien sûr, ça va pas se faire comme ça. Je suis pas en train de vous vendre du rêve, de dire voilà, tu as juste à croire ça et ça va se faire. Parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour que vous croyiez ce que vous croyez aujourd'hui. Donc il va falloir répéter, 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 persévérer. Mais est-ce que ça ne mérite pas 2, 3 ans, 5 ans, même 10 ans d'investissement à reprogrammer, à faire des affirmations, à travailler sur soi pour vivre la vie qu'on a envie de vivre et plutôt que de répéter juste des schémas de casserole qu'on a depuis des années, des générations. Moi, j'ai nettoyé des choses qui étaient là depuis plus de 30 ans, quoi, même plus. Je pense que c'est ultra générationnel. Je ne sais pas d'où ça remonte.
mais j'en veux pas. Et je viens de libérer mon enfant et je sais que je fais bouger même ma famille au niveau énergétique et beaucoup de personnes en travaillant sur moi. C'est un cadeau pour tout le monde que vous faites. En fait, quand on commence à faire du développement personnel, qu'on se guérit, qu'on choisit d'avoir des pensées constructives, positives, on ne se fait pas juste du bien à nous, on fait du bien à tout le monde en fait. Parce que si tout le monde se sentait un peu mieux, bah, la vibration sur Terre augmenterait et puis tout irait de mieux en mieux parce qu'il y aurait des modèles et des cerveaux des uns des autres pourraient modéliser ce qui va bien. Donc, si on veut faire bouger les choses, il faut commencer par nous. Ok, donc maintenant, bon, j'ai parlé des blessures, des chocs traumatiques qu'on a eus. On en a plus eu ou moins. D'ailleurs, peu importe. Il n'y a pas de comparaison ou de oui, mais moi j'ai vécu ça. Des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des concours de bobos, des concours de blessures. Ouais, mais moi, tu connais pas ma vie. Tu sais, j'ai vécu ça, ça, et puis j'ai ça comme problème. Ouais, mais attends, t'as vu mes problèmes à moi? Donc en fait, c'est une espèce d'enrichissement, enfin de surenchère sur les problèmes, la blessure. Oui, mais j'ai eu plus mal que toi. Et en fait, il n'y a pas de grandes ou petites blessures. On est tous, on n'est pas égaux face à une, et la vie me l'a montré, face à des chocs traumatiques. On peut être 10 personnes à vivre la même expérience. Et en fait, sur les 10 personnes, on réagit pas du tout de la même manière. Il y en a qui ont cette résilience automatique, il y en a d'autres qui vont devenir dépressifs, il y en a d'autres qui vont développer de la rage, il y en a d'autres qui vont être méfiants. On est différents. Et puis il y en a d'autres, ça leur a rien fait. Et donc, on n'est pas égaux face aux blessures. Il n'y a aucune comparaison à faire. Mais juste avoir de la compassion et dire, OK, ouais, je comprends. Mais on ne peut pas comprendre. Ni la compassion, c'est déjà de reconnaître à nous nos propres blessures. C'est la plus grande des choses qu'on puisse faire, c'est quand quelqu'un a mal, juste dire, ouais, je comprends, ça doit faire mal. C'est tout. Pas chercher à trouver une solution ou quoi, mais juste reconnaître que la personne, elle souffre, point, et commencer à lui dire, bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te ferait du bien maintenant? Mais si on est dans le déni, on n'est pas là pour non plus être dans le déni du problème, mais juste le reconnaître et passer à qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que ça t'a appris et qu'est-ce que tu veux maintenant? À quoi? Allez, on passe à l'étape suivante. Un peu comme les enfants, en fait. Ah, c'est rien, t'es tombé, c'est rien. Non, c'est pas rien, il a mal. Arrête, oui, tu t'es fait mal, montre-moi. Ah oui, ça doit faire mal. Ah oui, je comprends. Ok, tu veux une glace à la vanille ou à la fraise? C'est caricatural, mais c'est ça. C'est je reconnais son bobo et puis je l'emmène sur autre chose qui va lui faire du bien. Et puis peut-être dire, avant de lui donner la glace, peut-être que j'aurais dit, mais comment t'as fait pour te faire mal? Ok. Alors, qu'est-ce que tu dois faire la prochaine fois? Bah, la prochaine fois, je passe pas par là et je regarde. D'accord, ok. Allez, tu prends une glace? Et bien, c'est un peu le même mécanisme. On est tous des enfants. C'est je reconnais, je tire l'enseignement et je passe à l'étape suivante. Mais c'est très important d'aller reconnaître nos blessures. Et on a tous eu, je ferai un atelier bientôt, je pense à un webinaire où je vous aiderai à libérer beaucoup de blessures, notamment les 5 blessures existentielles de Lise Bourbeau. On fera un atelier de libération avec ceux qui sont prêts. OK? Ensuite, la méthode WOW, c'est ça, c'est une méthode de libération des émotions. Donc, comme je l'ai écrit dans ce livre où il y a vraiment tout, c'est pour moi, c'est la quintessence. Il y a les mécanismes du cerveau, le côté 100% responsable, comment je crée ma réalité, comment je la transforme. Je vous donne toutes les blessures possibles et imaginables qu'il puisse y avoir euh, dans les relations, dans les différents domaines de vie. Si bien sûr je peux voir tout ça, c'est que j'ai traversé tout ça et que j'en suis sortie plus grande, plus puissante et justement avec ces cognitions qui fait que je peux les repérer tout de suite chez quelqu'un et que je peux l'aider à le libérer parce que je sais que je suis passée par là et que je peux le transformer. Donc la méthode WOW, c'est vraiment, pour la résumer très rapidement, c'est je prends une respiration une fois que j'ai pris conscience de mon problème. Par exemple, je prends conscience que je me sens je sais pas, que j'ai peur du regard des autres, par exemple. Ben, vous prenez une inspiration par la bouche, vous bloquez et vous dites mentalement, je libère et je lâche tous les blocages émotionnels liés au regard des autres.
et vous soufflez. Mentalement, vous fermez les yeux. Qu'est-ce que je vois quand je pense au regard des autres? Quelle est l'image qui me vient à l'esprit? Est-ce que je vois un bébé qui me sourit ou est-ce que je vois un loup qui me regarde avec la, la gueule ouverte? Déjà, l'image va faire que ça va créer des choses. Et ensuite, je prends une inspiration, je bloque, je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec le regard des autres. Et vous soufflez. En fait, l'apnée permet de donner un ordre puissant à l'inconscient. Dès qu'on se met en apnée, ça permet de dire écoute, là je respire pas, je veux que tu fasses ça. C'est une fermeté avec le subconscient. C'est reprendre son pouvoir et son leadership sur le cerveau. Lui montrer c'est qui le maître. C'est moi. Le cheval, enfin, moi au début quand je travaillais avec mon subconscient, je voyais comme un cheval un peu au galop et j'ai appris à l'apprivoiser et à lui montrer que c'est moi qui tenais les rênes. Que pendant très longtemps, je me laissais un peu aller, que je l'avais laissé un peu faire à sa sauce, mais que maintenant j'avais compris comment ça me fonctionnait, que c'était moi qui décidais. Et que certaines choses, je veux m'en libérer. Donc c'est un peu ça, c'est cette fermeté de reprendre avec vous-même, avec la méthode WOW, et qui permet en fait de changer la perception. Faites le test, ne me croyez pas. Faites par vous-même. Moi, j'ai des résultats phénoménaux. Toutes les personnes qui font la méthode WOW passent à l'action instantanément sur des choses sur lesquelles elles étaient bloquées pendant 20 ans, 30 ans, même pendant des années. En fait, ce qui est génial, c'est que ça libère et ça change instantanément la perception. Si par exemple, la personne a voyé un loup dans sa tête quand elle voyait le regard des autres ou qu'elle voyait des ombres, elle commence à voir des anges peut-être. Mais peu importe, la personne elle voit ce qu'elle veut, mais déjà sa perception fait que son cerveau il va y aller beaucoup plus facilement. Il va se sentir beaucoup plus détendu. Donc ça c'est quelque chose à pratiquer encore et encore et à vous dire que ce qui est génial avec cette méthode, c'est que moi je la transmets et qu'elle est on peut la pratiquer de manière autonome. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit, vous pouvez la faire tout seul. Parce que quand vous serez en crise d'angoisse ou de colère, ou il n'y aura pas quelqu'un à côté de vous pour vous dire respire. Donc c'est vraiment retrouver cette autonomie et libérer ces émotions voilà, une bonne fois pour toutes, même si elles ont eu à un moment donné leur sens, et de rééduquer ce mental et ce subconscient. Et je vous invite aussi à aller sur ma page, sur ma chaîne YouTube Leila B Coaching, où dedans il y a plus de 70 vidéos où je donne énormément de contenu. Donc, vous pouvez vraiment trouver, il y a une source d'informations très 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 utiles qui peuvent vous aider, notamment des libérations avec la méthode WOW. Donc, je voulais vous parler de la proposition que je vous fais aussi ce soir par rapport à tout ce que je vous ai donné comme outil. Moi, je vais ouvrir la semaine prochaine une classe sur l'abondance, une classe qui va durer 8 semaines, c'est 8 séances, ce sera tous les lundis de 13h à 14h par téléphone. J'en fais régulièrement, là j'en relance une et c'est vraiment une classe sur laquelle on va s'entraîner, justement, se muscler à définir qu'est-ce qu'on veut, à travailler ses croyances, à faire des libérations, à faire des affirmations positives, à penser à ce qu'on veut, à visualiser vraiment l'état désiré. Vraiment, c'est de l'entraînement avec des personnes positives, il y a une très bonne dynamique. Donc, c'est normalement une classe que je fais à 397 €, là elle est à 197 €, sachant que pour moi ça vaut mais 100 fois plus que tout ça. Je me suis amusée à faire le calcul pour vous montrer. Normalement, moi, une séance de coaching avec moi 1 heure, c'est 200 €. Donc là, il y a 8 séances, ça représente 1600 €. Vous allez avoir toutes les méditations guidées. J'adore ça, j'adore faire des méditations parce que les méditations guidées, c'est vous êtes allongé, tranquille, le soir, dans votre lit, et vous avez juste à écouter les libérations. C'est moi qui les fais pour vous. Vous avez juste à fermer les yeux, à prendre une inspiration, à souffler pour bien harmoniser, déjà détendre le corps. Parce que pour reprogrammer le cerveau et le subconscient, c'est bien d'être complètement détendu. On voit ça en communication ericksonienne. Il faut que le corps, la respiration soit vraiment souple. C'est à partir de là où on peut vraiment transformer les choses dans notre perception et notre mental.
Donc, les méditations, c'est vraiment un des outils hyper puissants que vous pourrez utiliser. Il y en a aussi de gratuites sur ma chaîne, hein, mais c'est pour moi une valeur ajoutée puissante qui donne vraiment des super résultats. Et puis, bien sûr, il y aura un entretien personnalisé avec moi pour faire un point avec chacun, pour voir où il en est, que je vous donne un peu les pistes d'amélioration. Et surtout, je vous aide à identifier les traits de caractère de votre personnalité, les points dominants, parce qu'on a tous tout en nous, mais des fois, quand on comprend son propre mécanisme à l'aide d'un regard extérieur, ça permet de travailler sur les bons axes qui vont vous aider à avoir plus de résultats et puis surtout à vous sentir bien, surtout ça, parce que quand vous vous sentez bien, vous l'avez vu, quand on est vraiment bien, la vision s'éclaircit, on pense plus facilement à ce qu'on veut, on arrive à rester centré, peu importe les circonstances, et c'est ça l'essentiel. Si vous avez des questions, ben, je vous invite à me les poser à la fin ou alors à me contacter par mail. Et ensuite, juste pour revenir sur l'offre que je fais qui démarre mardi prochain, c'est par téléphone, donc vous pouvez interagir. Généralement, on est une quinzaine, une vingtaine. Et puis ensuite, si par exemple un lundi vous n'êtes pas là, vous avez l'audio qui est enregistré. Donc vous avez aussi 2 manuels, avec un manuel pour plein d'exercices justement pour faire augmenter la confiance en soi, les affirmations, prendre conscience de ses valeurs, de tout ce qu'on a vu un petit peu ce soir. Et aussi un manuel qui s'appelle l'Étoile du soir, où je vous aide à reprogrammer votre cerveau avant de vous endormir. Parce qu'il y a 2 moments les plus importants dans votre journée, c'est les 20 minutes quand vous vous réveillez et les 20 minutes avant de vous endormir. En fait, c'est là où on se détend complètement. Le cerveau, il passe en mode alpha et il redevient un peu comme une éponge. Donc, toutes les informations qu'on vient mettre dedans, ça rentre beaucoup plus facilement. Donc, c'est vraiment dans ces 2 moments-là qu'il va falloir créer de nouvelles habitudes de réussite. Donc, pour terminer, j'ai listé 16 actions, petites astuces à mettre en place. Je vous invite à noter celles qui résonnent en vous. Qu'est-ce que vous pouvez en choisir au moins 3 choses que vous avez envie de vous entraîner à faire et sur lesquelles vous vous engagez à travailler. Donc, déjà, avoir une bonne posture physique. Ça peut vous aider. Apprenez à vous tenir droit, à redresser la tête, à regarder toujours à l'horizon ou au-dessus de l'horizon. Ça va changer votre attitude mentale. Faites attention à ne pas trop regarder vers le bas. Dès que vous regardez un peu vos chaussures en marchant, tout ça, ça active le dialogue interne, mais c'est pas toujours très, très positif. Donc vraiment, dans votre posture, vous pouvez faire bouger les choses. Faites des affirmations positives. Les affirmations positives, c'est « je suis capable »,« je vis ma vie pleinement »,« je décide de me sentir de mieux en mieux à chaque instant »,« je fais du mieux que je peux »,« je m'aime et je m'accepte ». Voilà, donc vous choisissez les affirmations que vous sentez que vous avez besoin de travailler et d'affirmer. Entourez-vous des bonnes personnes. Choisissez, apprenez à identifier les personnes qui sont énergisantes ou énergivores. 4, cherchez l'or chez les gens. Parce que dites-vous qu'à chaque fois que vous regardez ce qui ne va pas chez une personne, ça fait un effet miroir. Si vous voyez, je ne sais pas moi, que la personne elle est mal coiffée ou qu'elle se tient mal, vous êtes juste en train de vous auto-juger. Alors que si vous regardez la personne, dire « Ah, j'adore ses yeux, j'adore son collier, elle a l'air super sympa », plus vous allez vous concentrer sur les qualités des gens, plus vous allez également les activer en vous. Donc, apprenez à regarder et à chercher l'or. C'est aussi une manière de rééduquer. On a été éduqué à chercher l'erreur. Regardez le dessin et cherchez l'erreur. Non, nous, on va chercher l'or. Devenez des chercheurs d'or chez les gens. Remerciez. Arrêtez de prendre les choses pour dues, et je me le dis pour moi aussi, parce que je travaille énormément ma gratitude et je crois que je vais la travailler jusqu'à la fin de ma vie, d'arrêter de croire que c'est normal, que j'ai tout ce que j'ai, ma bonne santé. Dites-vous que la meilleure manière, le meilleur remède à la peur de perdre quelque chose, c'est de remercier. Je disais tout à l'heure à un client, tu veux garder ce que tu as? Ok, tu es prospère, tu as tout. Ok, tu sais comment tu vas faire? Je dis, bah, je vais continuer à travailler, à faire. Non, tu vas remercier. Enfin, oui, tu continues à faire ce que tu fais, c'est bien, mais surtout, tu vas remercier ce que tu as.
continuer à remercier. Le jour où tu arrêtes de remercier, et que tu prendras ça comme acquis, ça va redescendre. Donc vraiment, remercier, c'est vraiment une reconnaissance. Plus vous appréciez et plus ça continue à être. Lisez des livres de développement personnel. Allez sur mon site leilab.fr. À la fin, je fais des recommandations de lecture de films à voir. Moi, j'adore regarder des films avec mon partenaire. On regarde que des films de développement personnel. À chaque fois, on dit ah c'est génial, il a parlé de ça. Enfin, voilà, on aime s'enrichir de ce qu'on regarde et faire le tri sur les informations qu'on va laisser entrer dans notre cerveau. Faites-vous un tableau des visions avec vos valeurs. Vraiment, il y a tellement d'infos, tellement de choses autour de vous. Apprenez à concentrer votre énergie sur les choses que vous voulez, à donner cette énergie précieuse, cette attention à vous-même, en fait, à ce que vous voulez. Répétez-vous souvent, je veux et je peux. Je veux et je peux. Je veux et je peux. Comme un mantra, je veux et je peux. Si je veux, je le peux. On vous a tellement dit, j'entends même quand je vais à l'école chercher mon fils, non, tu peux pas, non, t'as pas le droit, non, tu peux pas. Donc il va falloir se répéter pour certains beaucoup. Rappelez-vous que 99% des soucis ne se réalisent jamais, que l'inquiétude, ce n'est qu'une mauvaise utilisation de votre imagination, que la plupart du temps, tous vos scénarios catastrophes, votre côté Spielberg qui imagine qu'il va vous arriver un truc, ça se réalise pas en fait. Donc, restez concentré sur ce que vous voulez. Que la peur, c'est que 10, donc la peur, c'est que des mémoires du passé qu'on projette dans le futur. Mais c'est pas la réalité. Généralement, voilà, c'est des blessures du passé qu'on va venir projeter dans le futur. Et enfin, pour terminer, rappelez-vous que tous les soirs, déjà remercier le plus souvent possible, comme je vous l'ai dit, et puis que tous les soirs, de noter vos moments de réussite de la journée. Vous rappelez qu'est-ce que vous avez apprécié durant la journée, qu'est-ce qui vous a apporté de la satisfaction. Et c'est un super exercice parce que ça va vous entraîner dans votre conscience de vous-même, à vous rendre compte de qu'est-ce qui compte en fait pour moi. Le soir, en se couchant, quand on fait cet exercice, on repasse en revue et on se rend compte qu'il y a des moments qu'on a squeezés, puis d'autres anodins, qui nous ont impactés et touchés profondément. Donc, c'est un super outil à mettre en place aussi. Donc, soyez bienveillants dans le non-jugement, un beau challenge, ça. Ça m'a pris 3 ans à bien le travailler et je travaille toujours encore. Ne prenez pas les choses personnellement. Attention, on a tendance à se prendre un peu comme les enfants pour le centre du monde, alors que les gens, rappelez-vous, quand ils parlent d'eux-mêmes. Hein, souvent, ils projettent leur propre perception sur nous. Donc, rappelez-vous ça. Il ne faut pas que je prenne personnellement tout ça. Faites du mieux que vous pouvez chaque jour. Et puis surtout, pensez solution. Arrêtez de vous dire, mais pourquoi je me sens pas bien? Mais pourquoi je suis comme ci? Mais pourquoi ça marche pas? Comment je pourrais me sentir mieux? Comment ça pourrait marcher? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille un peu mieux? Voilà les amis, c'était un grand plaisir pour moi de partager avec vous ce webinaire. J'espère que vous allez mettre en pratique au moins 3 de ces actions. Je vais publier cette vidéo avec le lien. Je vous invite à me contacter pour la classe Abondance. Donc, je serai ravie de continuer à faire cet entraînement neuronal avec vous pour que vous deveniez des champions de la création délibérée et surtout de l'attitude mentale positive. Parce que des challenges, vous en aurez toujours, des problèmes, il y en aura toujours, mais qu'est-ce qui va changer et faire la différence? C'est votre attitude mentale face à ces situations. Gardez une attitude mentale positive. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt en vous souhaitant le meilleur. Merci de votre attention.